Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie des maisons hantées les plus flippantes de la chaîne. Je le rappelle, il ne s'agit pas de vidéos déjà présentes dans ma série sur les maisons hantées, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette série. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne. Je suis aussi sur Twitter et Instagram pour parler avec vous. Enfermé. Nerf Paranorm est une chaîne YouTube de chasseurs de fantômes russes. Ils se rendent dans une maison abandonnée supposée hantée par un puissant poltergeist. Je le rappelle, il s'agit d'esprits pouvant interagir avec des objets et donc les plus faciles à filmer. Après quelques minutes seulement dans la maison, ils vont filmer quelque chose de flippant. Что там? А? Что там? Я не понял. Стул? Не тот? Офигеть. On peut entendre un gros sifflement, puis une chaise se met à bouger seule. Plus tard, alors qu'il tente d'ouvrir une porte, une autre porte à côté se met à s'agiter violemment. Я не знаю, что это. Это шкаф, конечно. Это дверь? Шумела. Возможно, смотри, шпингалет закрыт. La porte est fermée de l'extérieur par un loquet. Pourtant, quelques minutes plus tard, il filme ceci. Откроем. Я думаю, не стоит. Нафиг не надо. Открыто. Дверь. Она же была на шпингалете. И что еще мурашка. Здесь. La porte se déverrouille et s'ouvre seule. Les chasseurs de fantômes ne sont pas rassurés mais décident de monter les marches. Après quelques minutes d'exploration dans le grenier, ils ne remarquent rien de particulier et ne trouvent personne. Alors, que se passe-t-il dans cette maison ? Закрыт. Déshumanisation. La chaîne de chasseurs de fantômes Paranormise est contactée par une abonnée du nom de Christina, après qu'elle ait vécu des phénomènes étranges en 2008 dans la chambre 313 de l'hôtel Norwood, à Winnipeg, au Canada. Il ne s'agit absolument pas d'un hôtel hanté. Mais pourtant, vers 2h du matin, elle se réveille paralysée face à un homme qui l'observe discrètement, dans l'obscurité. Elle s'évanouit, et à son réveil, elle se précipite aux toilettes pour aller vomir. Cela ressemble à une paralysie du sommeil classique. Mais le lendemain soir, elle fait un cauchemar particulièrement marquant, dans lequel elle peut voir un homme en flammes l'observer depuis la fenêtre de sa chambre. Elle se réveille en sursaut à cause de la sonnerie du téléphone. Il s'agit de son copain.
Il a également rêvé d'un homme qui serait entré de force dans la chambre de sa copine pour lui faire du mal. Pour elle, c'en est trop, et Christina s'en va immédiatement. Elle revient récupérer ses affaires le lendemain, mais elle tombe sur la fenêtre grande ouverte, et ses affaires ont été fouillées. Elle appelle son copain en panique pour lui dire que son cauchemar aurait peut-être pu se produire, mais celui-ci ne se rappelle absolument pas l'avoir appelé ou lui avoir raconté le moindre cauchemar. Christina est complètement déboussolée depuis cette expérience. L'équipe de paranormistes se rend sur place. Ils ne filment rien d'intéressant et commencent eux aussi à croire à la thèse de la paralysie du sommeil. Mais au bout d'un moment, les choses vont commencer à s'activer autour de Jordan. What are you thinking so far? Thinking that it could have just been a sleep paralysis episode. You know? It could have been wrong? It sounded like wrong. And it won't focus on you. Really? Now it is. Alors que Johnny dit qu'il s'agit peut-être d'une paralysie du sommeil, la Spirit Box va lui répondre faux. Le focus de la caméra aura du mal à se faire sur Jordan. Rien d'inquiétant, mais plus tard, la caméra SLS va agir bizarrement aussi. It won't even pick you up. It won't pick me up? No. What if I go like this? No, it won't pick you up. Really? That's weird. It wouldn't. It's like, what the hell's going on? It wouldn't. It was blurring you out. Is there something around me right now that's interfering with the electronics? It won't pick Jordan up. La caméra SLS ne reconnaît pas Jordan. Je n'ai jamais vu ce genre de problème sur une caméra de ce type. Les enquêteurs ont une poupée qui s'active avec des détecteurs de mouvement et l'ont placée dans les toilettes. Celle-ci ne va également plus reconnaître les enquêteurs. The doll won't go off. Jordan, What? come look. The doll won't go off. We just changed batteries. Look at this. Wow. Usually she doesn't shut up. What? You walk in front of it. Okay, hang on. Stay there. Flip it around. I want to just keep this in one shot to see. Well, What? there she goes. Whoa. But she's not making any noise. She's not making any noise. That is weird. She's not saying anything. Whoa. She's just not saying anything anymore. Yeah, like I said, like usually she doesn't shut up. La poupée va se remettre à fonctionner sans raison particulière. C'est comme s'ils n'étaient plus vus comme des êtres humains par leurs équipements. Après ça, les enquêteurs s'installent sur les lits et ils vont entendre quelque chose de terrifiant. What is that noise? You hear it still? Sounds like a tapping. I'll check it out. Heavy. You hear it still? I can still hear it from here. Yeah. I'm not exactly sure where it's coming from. It almost sounds like, yeah, like water. Oh my god. On peut entendre des bruits, comme des gouttes d'eau, mais ils n'en trouvent pas la source. Après ça, on entend un gros bruit à l'entrée, mais personne ne se trouve dans le couloir à ce moment-là. En plus de ça, lorsque Jordan va voir la source des bruits, il passe devant le miroir et ne semble plus avoir de reflet, alors qu'il en avait quelques minutes plus tôt. Après ça, les deux enquêteurs passent la nuit, en laissant un quadrillage laser et leur détecteur K2 le temps de dormir. Vers 4h15 du matin, leur détecteur va s'activer, ce qui va les réveiller, et il va se passer quelque chose de terrifiant.
On peut voir que quelque chose s'approche de Jordan lentement. Il semblerait que Jordan soit la nouvelle cible de cette chose qui hante les lieux, et que celle-ci semble déshumaniser ceux qui s'approchent un peu trop. Ou alors cela pourrait être quelque chose de rationnel. Dites-moi ce que vous en pensez. I'm not exactly sure where it's coming from. It almost sounds like, yeah, like water. Oh my god. Normal ou pas? Un homme du nom de Shawn Wells remarque quelque chose d'étrange chez lui. Parfois, la nuit, il entend la porte de son grenier claquer. Pour accéder à ce grenier, il faut une échelle. L'accès se trouve dans le plafond et est bouché par une simple planche en bois. C'est un système utilisé dans de nombreuses maisons, et il peut fréquemment arriver que le vent cause un phénomène de succion faisant claquer cette planche. Mais pour Shawn, il se passe quelque chose d'autre, et il dit entendre aussi des bruits dans son grenier. Pour le prouver, il décide de filmer cette fameuse porte. Okay, everybody, we're in my closet, and I'm going to do the experiment of trying to get this on tape. My attic, it's right there. It always makes noise. It rattles all the time at night. I'm not sure if it's the suction of the wind in the attic or whatever it is, but I'm going to try to get this on film when I'm sleeping. So it is around 1 o'clock in the morning, so Ayant moi-même ce genre de porte, il arrive que ce genre de choses arrive. Mais jamais à ce point. Pour résoudre le problème, Shawn décide de sceller définitivement cet accès, en clouant les planches. Mais qu'en pensez-vous? S'agit-il du vent? Sophie. Les chasseurs de fantômes de Twin Paranormal se rendent au Cutthroat Brew, en Californie. Il s'agit d'un ancien bâtiment datant de 1862. Au cours des années, plusieurs personnes disent avoir vécu des expériences surnaturelles. Certains disent avoir vu un homme se tenir derrière le bar, ou une femme se promener au premier étage. Une grand-mère s'est rendue sur place avec son enfant en bas âge, et il s'est mis à jouer avec un autre enfant, mais qui semblait invisible. Il disait jouer avec une certaine Sophie. Mais il n'y avait pourtant personne. Les chasseurs de fantômes se rendent sur place. Ils veulent essayer de jouer avec la fameuse Sophie. Et pour ça, ils installent une balle en haut des escaliers. As soon as we got here, we wanted to do a quick little test. I had mentioned to Wyatt that I wanted to put a ball at the top of the stairs just to see what would happen. And literally, we have the clip. Did anybody hear that step right there? I had heard it say left, and then I heard like a footstep right here. Literally right here. The ball! The ball! The ball! Thank you! It's going, thank you! It's okay. It's okay.
Literally right here. The ball. The ball! The ball! Thank you! You filmed us stomping next to Yes, it, I did. Yes, I did. No movement. On peut voir que la balle tombe des escaliers. Pourtant, rien n'aurait pu la faire bouger. Il décide de refaire le même test. We hear you upstairs. Use your energy. Kick that ball. Or you can talk. Ah! Sorry. Did you just see it go down? I watched it. I was watching it. It was slowly moving. Oh, everybody's gonna make fun of me for that one. It's slowly You moving. scared me, right? Fuck, Yeah. dude. Did you have the camera on him? Yeah, you did. I tried. La balle tombe encore une fois. Ils se lancent dans une session de Spirit Box, mais au même moment, leur caméra de surveillance va filmer quelque chose de terrifiant. Who's here with us tonight? As we were asking our questions towards the front of the building, one of our night vision cameras pointing towards the back door had picked up what looks like a man coming in through the back gate into the building looking like he had gotten spooked hearing that we were inside. Now at first, that's what we had thought until further investigation. If you look close, this man-like figure starts to form his body and then his head right after. Then he turns his head facing our direction before exiting out the back door. Now giving this male-like figure a closer examination, it appears as if he has a black beard and black hair. Also, you can see the side of the back door straight through what looks like his body. Did we just catch the male spirit that's been seen lurking around in this building by some of the workers? On peut voir une silhouette passer la porte. Ses mouvements semblent vraiment nets. Alors, que se passe-t-il dans ce bâtiment? Or you can talk. Ah! Sorry. Did you just see it go down? I watched it. I was watching it. It was slowly moving. Tour du propriétaire. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube des chasseurs de fantômes, The Haunted Side Paranormal Investigation. Ils sont appelés pour enquêter sur la maison du démon de Cleanwater, à Reno, Nevada. Le lieu possède un passé sombre, et plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie brutalement ici. Depuis ces événements, plusieurs personnes déclarent avoir vécu des phénomènes paranormaux. Ils décident de se rendre sur place pour tenter de capturer quelque chose. Pour ça, ils utilisent plusieurs outils typiques de la chasse aux fantômes. D'abord une Spirit Box, servant à scanner différentes fréquences radio, pouvant être utilisées par les esprits pour communiquer. L'expérience sera vite concluante. Energy. Alone. Jeez. It's very chatty tonight. Yeah. Are you figuring out how to use this? Nail. Watch. Oh my god. Look what I almost stepped on. Chief. And it said nail watch. And there's all these nails right here. And I stopped because I didn't want to step on it. And it said Disregard. nail. Disregard. Thresh. On peut entendre de nombreux mots, dont notamment un bien particulier, le mot clou. Et il s'avère qu'un long clou se tenait dans le sol à quelques centimètres du pied d'un des enquêteurs. Plus tard, il remarque un os sur le sol. You see these bones? Break. Please. O-I. Break, please. You said, look at these bones. And then it goes, break, please. Are you in this room? Il tombe ensuite sur un symbole étrange sur le mur. La box va leur expliquer ce que c'est. Who's in here? What is that? I don't know, but it's on the walls in a couple of spots. What does that mean? Oh, I'm getting bad. Anti. Pray.
Anti-prey? Does that mean that... I mean, anti-prey would be a curse? Yeah. Does that mean that that's not good? Is that bad? Is there something bad here? Après ça, les enquêteurs utilisent une caméra à détecteur de silhouettes et remarquent des ombres autour d'eux. Are you upstairs? Yep. It's mapping it just like in the middle of all Maximum. Oh, what was that? Sacra Did you- res. Gone. Has. En se rendant à l'étage, ils entendent des bruits de pas autour d'eux. Ils commencent à croire que quelqu'un se trouve ici avec eux. Like, Star. did you hear that? Did you hear that? No. Yeah. What the was that? What? There's things surrounding us right now. I saw another shadow dart that way. I heard a footstep kind of at the top of the stairs right there. Who's in here with us? Cord as well. Okay, yeah, let's take the stairs. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. Grâce à une seconde caméra statique, on peut voir qu'au moment où l'enquêteur remarque la silhouette, il n'y a personne à l'intérieur. Après ça, ils entendent plusieurs bruits étranges autour d'eux. What was that? Dude, what was What that? the was that? Did you hear that? Yeah. Sounded like grumbling. Like, Yeah. What the Les bruits sont suivis par la détection d'une silhouette sur une des caméras. I don't know what that Oh, is. there it is. There he is. On the door? Yep. Lights Can you on. tell us what your name is? We can see you now. He's trying to... It looks like he's trying to close that door. Or like move that door. Let's see if it maps anything. It's weirding out again. Gone. L'enquêteur dit que la silhouette cherche à fermer la porte, mais sans succès. Elle réussira par contre, plus tard, à projeter une planche en bois et un vélo lors d'une session de PvE. Upstairs EVP session. Is there somebody up here with me? Did you used to live here? Whoa! Dude! Après ça, leur enquête s'achève ici, sans obtenir plus de réponses à leurs questions. Alors, que se passe-t-il dans la maison du démon? Est-elle réellement hantée? Pas les bienvenus. Brennan Taylor est un youtubeur américain assez généraliste, mais il lui arrive régulièrement de parler de paranormal et de faire des explorations dans des lieux abandonnés. Un jour, il décide de se rendre avec des amis dans un motel abandonné à Los Angeles, réputé comme étant hanté. Rapidement, le youtubeur entend des bruits autour de lui. Il ne s'en préoccupe pas plus et décide de se rendre sur le toit. Il tombe ensuite sur une cage d'escalier et au même moment, il va se passer quelque chose de très étrange. Pretty sure someone lives in here. On peut entendre une voix qui semble les appeler. Les youtubeurs continuent leur exploration,
Et au moment de se rendre dans une des chambres, il va de nouveau y avoir des bruits inexpliqués. Okay, so someone probably lives in here. I don't know. Yo, what was that? Yo, let's go. Yo, what was that? Okay, so there was something up there. I don't know what it was, but I'm out of there. That was scary. I don't know. On peut entendre un bruit, mais on peut également voir ce qui semble être un sac de couchage. C'est le signe qu'ils sont peut-être pas seuls ici. Et ils en ont la confirmation peu de temps après, lorsqu'ils sortent de l'hôtel. On peut effectivement voir une personne les observer depuis le toit. Il s'agit sans doute d'un SDF cherchant à les faire fuir, mais la manière de procéder est cependant assez flippante. Okay, so someone probably lives in here. I don't know. Yo, what was that? Yo, let's go. Okay, so there was something up there. I don't know what it was, but I'm out of there. That was La maison infernale. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube de chasseurs de fantômes grecs, Vlachos Team Paranormal Activities. Il décide d'enquêter sur une ferme prétendument hantée. Tous les anciens propriétaires ont disparu dans des circonstances étranges. Les derniers propriétaires ont souhaité rénover la maison, mais après quelque temps, les employés refusaient de se rendre sur place, disant vivre des phénomènes étranges depuis le début du chantier. Un des chasseurs de fantômes se rend sur place et décide de passer 2 nuits là-bas. Il remarque une photo étrange. C'est à ce moment qu'il va vivre un accueil glacial. Λοιπόν, εδώ στη φωτογραφία πρέπει να είναι ο γιατρός, ο οποίος πέθανε τώρα πριν 1,5 μήνα. Σου γάμισο βραδιάτικα. Il entend un bruit venir de la maison. Après ça, il s'installe dans sa chambre, avec une poupée hantée selon les propriétaires des lieux. Et l'idée n'était peut-être pas la plus judicieuse. Le chasseur de fantômes pète un plomb. Mais un peu plus tard, alors qu'il est dans sa chambre, quelque chose semble être là avec lui. Γενικά το θέμα εδώ μέσα είναι δύσκολο. Θέλω να φύγω, αλλά κάτσω στην παλέψω. Il filme une silhouette passer rapidement à côté de lui. Un peu plus tard, il filme la même silhouette sans le savoir, mais cette fois-ci dans une autre pièce. Il réussit finalement à s'endormir. Mais le youtubeur va vivre une dernière expérience terrifiante qui le fera abandonner son objectif. Il s'en va terrifié et dit être traumatisé par ce qu'il a vécu. Les propriétaires décideront finalement de démolir la maison, mettant fin à toutes ces histoires.
poupée agressive. Mary Proctor est une mère de famille canadienne présente sur TikTok. Elle dit que depuis son récent emménagement, plusieurs phénomènes étranges se produisent chez elle. Tout cela reste classique, comme par exemple des robinets qui se mettent à fonctionner seuls, ou des jouets qui se mettent en route sans raison. Mais un jour, Mary va acheter une vieille poupée datant des années 80 dans un magasin d'occasion. La fille de Mary l'adore et la surnomme Molly. Mais rapidement, il remarque que des phénomènes se produisent autour de la poupée. Pour en avoir la preuve, Mary installe des caméras de surveillance et décide de poster les résultats sur TikTok. On peut voir un seau et la poupée tomber. Mais ce n'est que le début. Les choses vont vite prendre une tournure très étrange. L'enfant joue avec la poupée. On peut entendre quelque chose claquer et la petite partir en pleurant, se plaignant que la poupée lui a giflé la main. Alors, s'agit-il d'une poupée hantée ou de l'imagination débordante d'une enfant? « 911 en danger. Brandy Nicole travaille en Géorgie depuis 6 ans, dans un centre d'appel du 911, le service d'urgence aux États-Unis. Elle dit vivre régulièrement des phénomènes étranges. Rien de bien dérangeant. Jusqu'à il y a peu, où les activités ont pris une toute autre tournure. Brandy décide donc de filmer et partager ses expériences sur son TikTok. Un soir, alors qu'elle est seule de nuit, il va lui arriver quelque chose de très étrange. Voyez par vous-même. So I'm just sitting at work and I hear things fall in the lobby. Not sure. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. All right, yeah, I'm gonna be done with that. Oh, nope, I'm done. I'm done. Oh, what was that? Elle entend plusieurs bruits autour d'elle. Ses abonnés ne la croient pas, et elle décide de leur prouver qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène. So, since y'all thought I was doing the lights, let me show you these. This one does nothing. This one turns on this extra light. So. L'interrupteur à côté d'elle ne fait pas fonctionner la bonne lumière. Un soir, elle va refaire une vidéo, et il va se passer quelque chose de terrifiant. So, y'all have been following my polter diaries here lately. So I'm pretty sure there's something standing in the doorway to the break room. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Y'all see that? On peut voir une silhouette, comme une épaule, dépassée de la porte. Brandy ne réagit pas, jusqu'à ce que la silhouette se mette à bouger. La TikTokeuse appelle immédiatement un officier pour venir vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre avec elle. Mais personne. Après ça, elle ne travaillera plus seule. Elle décide d'apporter des nouvelles, et tout se passe pour le mieux. Du moins pour l'instant. Hey guys, this is just an update to let you all know that I'm okay. Back at work today, but I'm no longer working by myself. I have someone here with me. Everything's been fine so far. We haven't had anything today, so... And here we go. What was that? What? It came from the hallway.
Oh my god. No. Oh my god. Alors, que se passe-t-il dans ce bâtiment? S'agit-il d'un lieu hanté? Dites-moi ce que vous en pensez. Am I crazy, or is that somebody standing there? I don't... Y'all see that? Anneliese Michel. Le TikToker allemand Arvin DE se rend dans la ville où s'est déroulé l'exorcisme d'Anneliese Michel. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une jeune femme qui se met à agir bizarrement et à avoir des comportements surnaturels. Elle prétend être possédée par un démon. Elle est connue pour avoir subi 67 exorcismes avant de succomber à 23 ans dans des circonstances étranges. Arrivé sur place, Arvin trouve une cabane censée appartenir à la famille d'Anneliese Michel. Il décide de filmer l'intérieur, croyant être seul. Mais ce n'est peut-être pas vraiment le cas. Voyez par vous-même. On peut voir une silhouette étrange au visage défiguré l'observer depuis le toit. Arvin ne le remarque pas et retourne chez lui pensant n'avoir rien trouvé de particulier. Alors, les lieux sont-ils encore chargés par l'histoire incroyable d'Anneliese Michel? Dites-moi ce que vous en pensez. Maison de repos. Cette vidéo vient de plusieurs caméras de surveillance dans une maison de repos. Au début, on peut voir qu'il n'y a personne dans le couloir. Pourtant, quelque chose va apparaître à côté des fauteuils. So it's gonna come right here. Boom, just appeared for the camera. On peut voir une canne apparaître soudainement à côté du fauteuil. Cela pourrait être un bug de la caméra de surveillance, mais quelques instants plus tard, il va se passer ceci. Boom, just appeared for the camera right there, and then just flew. Hold on, let me show how it came over here. This is where it came. La canne est projetée en dehors de la pièce jusqu'à l'ascenseur. Cela exclut la thèse du bug de la caméra, puisqu'on la voit bien s'envoler. Après ça, il va de nouveau se passer quelque chose de très étrange. And then, yeah, see, it's capturing it. Boom. And then show it move. And then you can see it disappear also. Right here. I'm showing the viewers for your phone. Gone. Tout le monde passe à côté de la canne sans s'en soucier. Une personne la place contre le mur, puis elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Pour beaucoup, il s'agit de l'esprit d'un ancien résident. Vu le passage, et le fait qu'il s'agisse d'une vidéo de surveillance filmée depuis un téléphone, cela semble très difficile à truquer. Alors, de quoi s'agit-il selon vous ? La porte. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube This and That, tenue par un homme du nom de Ken. La scène se passe dans une vieille maison, utilisée auparavant pour les répétitions du groupe de musique de Ken. Aujourd'hui, la maison sert à entreposer des objets. Mais Ken et plusieurs des membres de son groupe
y ont vécu des phénomènes inexpliqués. Quoi qu'il en soit, ils se rendent rarement sur place, et cela ne les inquiète pas plus que ça. Un jour, Ken décide d'aller jeter un œil à la maison, pour voir si tout se passe bien. Il remarque un problème de toiture, visible sur le plafond. Il décide de prendre une vidéo pour montrer les dégâts à un ami, qui est censé l'aider. Mais il va aussi filmer quelque chose de très étrange. Alright, I hope you can hear me over the... That is the spot in the living room. I've got the leak fixed, but as you can see, the tile is pretty much damaged. That's one spot. We got another spot back here, as you can see, and that's the worst spot. On peut rapidement voir une petite silhouette noire l'observer depuis la porte du sous-sol. Pourtant, celle-ci est fermée à clé, et personne ne peut se tenir là, puisque les deux portes sont visiblement fermées sur la vidéo. Ken ne remarque pas la silhouette et poursuit son tour des dégâts. Mais lorsqu'il refilme la pièce, on voit qu'il n'y a plus rien. Dans une autre vidéo, peu après, toujours pour les mêmes raisons, Ken va vivre quelque chose d'autre de très étrange. I know what I freaking heard. It's locked. I know what I heard. I know. What the f- Cette fois-ci, on peut entendre quelqu'un toquer à la porte du sous-sol. Ken a peur, et il est seul. Il n'ose pas ouvrir la porte et préfère prendre la fuite. Alors, que se passe-t-il dans cette maison selon vous? I know what I heard. I know. What the f- Joshua. La chaîne YouTube de chasseurs de fantômes Paranormal Files, tenue par Colin et sa copine Peyton, se rendent avec un ami dans une maison réputée comme étant particulièrement hantée, appelée Hill House, au Texas. Son passé est sombre, et il est dit qu'un enfant défiguré du nom de Joshua aurait été gardé enfermé dans un petit espace dans le grenier et aurait perdu la vie ici même. Les 3 youtubeurs se rendent sur place. L'enquête se passe plutôt bien, et ils ne filment rien de particulier. Mais juste avant de partir, il va se passer quelque chose de terrifiant. That's alright that you didn't want to do anything for us. We wish you a lot of luck wherever you are, and we thank you for communicating with us. Love you, Joshy. Love you, Josh. Oh, what the f? Dude, something just grabbed on my shirt. What? Seriously, dude. What do you mean? Like, it tugged my, like, right when you blew that, it, like, tugged my shirt like Really? this. Like 100%, and I'm standing right under this bear. Do you think that was him? It was like, dude, I have, like, ice cold chills right now. Okay, let's go. Dude, that was f***ing crazy. Wow. Dude, it was, like, so strong, like this. Literally. Like, on this, just on the back of my shirt. It couldn't have caught on anything. No. There's to nothing to catch on. And that dead just happened to me. Wow. That's nuts, dude. It was the... Jeff. It was like being born. Holy sh**. Boy! That's great footage. It's a boy! It's birth. Thanks, Josh. Josh, let's close this. Yes. Josh, sorry, buddy. Keep you safe. Okay, here, let's test it out. Oh! Shut the f*** up. That did not just happen. Did you just shut that? You just saw me click it shut. Dude, I heard it unlock too. It went... Can we go? Yes. Please. Okay. See if it does it again. That is clicked in there. Alright, Okay. let's go. Holy crap. Alright. Thanks, Josh. Holy Okay, here, let me go out first. Thanks, Colin. Shut the up, dude! Shut the up! There it is again! Oh shit, okay.
gotta go. I don't want to leave. Hold up. What do you mean? Josh? Can you use your voice and talk to us? Or move the door? Did you appreciate that? Right there. I'm gonna throw up. Can you shut the door or use your voice, buddy? Sorry. Oh, dude, I heard something just now. Did you, Peyton? I want to. Tells me that I want to leave. Look, that was in there solid, dude. Yeah, I know. Now, how did that happen? So cold, please. Okay. Right. On remarque qu'un des enquêteurs veille à bien verrouiller la porte. Pourtant, elle s'ouvre juste après. Puis de nouveau un peu plus tard. Pour eux, c'est le signe évident qu'ils doivent s'en aller, et ils quittent les lieux sans plus tarder. Alors, s'agit-il de Joshua selon vous? Safe. Okay, here, let's test it out. Shut the Shut the up, dude! Shut the up! There it is again! Oh shit, okay. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces best-of vous ont plu. Si c'est le cas et que vous en souhaitez d'autres sur différents thèmes, n'hésitez pas à liker la vidéo et me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.